voulu préparer une célébration qui soit très ouverte. Ce n'est pas une messe, c'est un temps de prière où chacun d'entre nous pourra rendre cet hommage. Nous pourrons aussi exprimer ce qui partageait la foi chrétienne, que Christian partageait, redire aussi ensemble notre espérance en la résurrection. Nous avons voulu que cette célébration soit l'occasion de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a apporté à chacun d'entre nous. Merci aussi de manière plus large à tout ce qu'il a apporté au monde du spectacle, qui lui doit beaucoup. Merci aussi pour toutes les personnes que Christian a inspirées et aidées. Et nous avons voulu aussi rendre hommage à son parcours, qui, comme vous l'entendrez à travers différents témoignages, est fait à la fois d'ombre et de lumière. Donc nous avons voulu être vrais, ne pas cacher les difficultés, simplement prendre le temps d'être avec lui. Autodidacte, repéré par Liliane de Kermédec dans les années 70 pour son film Aloïse, par son travail et une sensibilité particulière pour le cinéma que Christian commence sa carrière. Ma vraie formation est cinéphilique, aimait-il rappeler. Très souvent, les costumes viennent de souvenirs, des émotions d'adolescence que d'anciens films m'ont apporté et que j'essaie de restituer en les stylisant. Très vite, les réalisateurs de la nouvelle vague font appel à lui, désireux d'associer leur talent à la créativité de cet artiste hors du commun, maître de la matière et de la couleur. Au sujet de la chambre verte de François Truffaut, dont il avait réalisé les costumes, Christian disait « Ce qui était intéressant dans notre rencontre, c'était l'intemporalité de ces costumes. On ne savait plus si on était dans les années 20 ou 30, mais nous partagions une passion commune pour Henry James et Edith Wharton. Ce qui donnait une force supplémentaire à ces films tenait aussi à ce que les costumes intemporels ne soient jamais perçus comme démodés. Plus soucieux de vraisemblance que de s'ancrer dans la vérité historique, c'est intéressant pour lui de voir comment on peut unir dans un même cadre visuel à la fois les contrastes et les ressemblances. C'est cela qui donne de la force à l'image et à ce que nous racontons. C'est avec le même entrain qu'il avait incité Jean-Luc Godard dans le film Passion à se lancer dans la reconstitution des plus grandes œuvres picturales. Reconstituer des peintures lui semblait impossible, mais je l'ai incité à essayer. Et c'est ainsi que Delacroix, Goya, Watteau ont pu retrouver vie. Christian gardait de ces moments un souvenir inaltérable. Pour autant, travailler pour une œuvre contemporaine n'était pas plus facile à ses yeux qu'un film d'époque. Pour chaque projet, Christian se remet en question. Et c'est par la suite avec André Téchiné et Bertrand Blier qui collaborera. À leur sujet, il disait « Ils ont un véritable univers dont il faut épouser les codes pour mieux les comprendre. C'est pourquoi ce n'est pas facile non plus de faire un monde moderne. » Pour Christian, chaque vêtement porte un symbole. La couleur et la matière lui donnent un sens. Tout le monde garde en mémoire sa panoplie d'impair, vue dans plusieurs films. Le vert inoubliable de Catherine Deneuve dans Hôtel des Amériques, le bleu d'Anouk Grimbert, le jaune d'Isabelle Adjani dans Barocco font entrer ces comédiens dans nos légendes. Et dans ce palmarès exceptionnel, comment ne pas mentionner aussi Brigitte Fossé, Dominique Blanc ou Marie-France Pizzi, dont les témoignages d'amitié ont éclairé ses jours jusqu'au dernier moment. Christian était un artisan de la beauté et de la paix. Avant
Je voudrais remercier Christian pour cette très belle robe couleur du temps qu'il avait faite pour que j'interprète cette jeune mère qui tombe amoureuse de son beau-fils dans l'enfant trouvé de Kleist. Il en avait trouvé la dentelle, la couleur, et cette robe était comme un instant d'éternité. Et je voudrais aussi le remercier pour son amitié indéfectible envers tous ses amis et pour sa complicité artistique et humaine avec tous ceux avec qui il a travaillé et notamment avec notre chère Marie-France Messier. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué du Gabon. Il leur fit passer le torrent et fit passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare, le primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Merci pour ces paroles qui sont aussi les paroles que Christian nous transmet à travers ces lectures. Une autre dimension de la vie spirituelle de Christian, c'est la place de la Vierge Marie. Et donc nous allons maintenant écouter cet Ave Maria de Schubert. Parce que Christian aimait beaucoup le curé d'Ars. Et il se trouve que Christian trouvait même que le curé d'Ars lui ressemblait. Donc vous pourrez prendre peut-être des images, des statues du curé d'Ars et regarder avec son visage, vous verrez qu'effectivement il y a quelque chose physiquement. Et donc il était fasciné par cette figure. Et donc j'ai essayé de trouver le lien entre ce combat de l'ange et puis cette figure du curé d'Ars. Peut-être qu'au fond, ce combat de l'ange avec Jacob, qui symbolise le combat spirituel de toute une vie, qui est marqué à la fois par des moments de gloire et des moments de grande faiblesse, a touché Christian. Parce que la vie est un combat. Or, Dieu est présent dans ce combat. Parfois, on a l'impression que Dieu est contre nous, qu'il est absent. Et puis, au terme du combat, eh bien, on s'aperçoit qu'au fond, il a été à nos côtés, il nous a portés. Et dans les moments de faiblesse, quand on repart avec des séquelles, eh bien ces séquelles, elles portent aussi la trace de la bonté de Dieu, parce que si nous n'avions pas eu ces séquelles, nous ne serions plus là. C'est-à-dire que Dieu ne nous aurait pas donné la force à la fois de
et aussi d'être victorieux et de voir ces séquelles comme un signe tout simplement de notre propre faiblesse face à la grandeur de Dieu. Alors, ce Jacob, dont on n'a pas dit grand-chose, évidemment, dans ce bref passage de l'Évangile, de ce bref passage de la Genèse, puisqu'on a juste pris le combat avec l'ange, ce Jacob, il a eu une vie complexe. Voilà, c'était pas. On retrouve son récit dans la Genèse, à partir des chapitres 22, vous pouvez lire si ça vous intéresse. Ce n'est pas un modèle de sainteté, ce n'est pas un modèle de simplicité, c'est quelqu'un qui est passé sans arrêt de la lumière à l'obscurité, du succès à la déchéance, de la provocation à la peur. Mais au fond de cette vie complexe, ce qu'il a fait tenir, c'est la présence du Seigneur. Jacob, c'est celui qui, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, on a étudié ça autrefois au catéchisme, avec Ésaü, qui était le fils aîné. Jacob a dérobé le droit d'aînesse de son frère. Sa mère préférait Jacob, et donc sa mère a fait passer Jacob, qui est le fils second, pour le fils aîné, afin qu'il reçoive la bénédiction du père par la ruse. Jacob était d'accord, parce que du coup il a hérité évidemment de la plus belle part et de la bénédiction du père, mais à quel prix? Au prix de la haine de son frère Ésaü, et du coup, au bout d'un moment, il doit fuir loin, parce que sa malhonnêteté, finalement, l'a conduit dans une position envieuse, mais malhonnête, et il ne se sent pas en paix avec ça. Il décide de s'enfuir chez son oncle Laban, et en chemin, alors qu'il s'endort épuisé, il a une vision, une échelle qui monte vers le ciel, avec des anges qui descendent et qui montent, qui lui font comprendre qu'au fond, Dieu continue à lui parler. Il y a une jonction entre la terre et le ciel, et que lui est témoin de ça. Et ça veut dire pour lui que malgré le fait qu'il ait usurpé la place de son frère, Dieu a décidé de lui pardonner et de ne pas l'abandonner. Pour moi, le spectacle est fini. La pièce était fort bien écrite. Le paradis fort bien garni des exclus de la réussite. Pour moi, je sortirai de scène, passant par un côté jardin, côté Prévert et rue de Seine, côté poète et baladin. Merci des applaudissements. Mon rôle m'allait à merveille. Moi, je m'en vais, tout simplement. Un jour nouveau pour moi s'éveille. Le soleil a son beau chapeau. La paix a mis sa belle robe. La justice a changé de peau et Dieu est là, dans ses vignobles. Je suis passé dans l'avenir. Ne restez pas dans vos tristesses, enfermés dans vos souvenirs, souriez plutôt de tendresse. Si l'on vous dit que je suis mort, surtout n'allez donc pas le croire. Cherchez un vain pied du corps, et avec vous, j'irai le voir. Levons les yeux, encore, pour voir mieux, et ce que nous ne voyons pas d'habitude. Voyons la beauté qui nous entoure, et qui nous réconforte des vicissitudes de ce bas monde. Élevons-nous, en nous tournant vers la lumière,
C'était Noël, période que tu affectionnais particulièrement. Nous nous étions assis devant la crèche pour contempler la venue du Sauveur. L'espoir naissait en nous, avec nos âmes d'enfants, restées intactes. Puis, nous avons marché, encore, en copains, bras dessus, bras dessous, pour visiter la chapelle des Saints-Anges, joyaux de la croix. Là, nous contemplions la beauté qu'un génie peut donner à voir à ses semblables. Nous n'étions déjà plus là, mais dans ces grandes fresques vivantes, nous narrons des histoires lointaines et décortiquant l'expression des personnages ou les indices d'un décor en mouvement, nous interpeller sur ce qui allait pouvoir survenir. Un rideau au vent, un dramatique drapé annonçant l'orage, un cheval se tapant la mâchoire crispée, des gens apeurés, levant les mains au ciel, implorant au ciel. Tous des présages d'un mauvais augure. Avant de repartir, nous sommes allés saluer le Saint Curé d'Ars, figure qui t'interpellait et te captivait ces derniers temps. Il te rassurait. Noël arriva avec tous nos espoirs. Quand je revins du Périgord, pour t'embrasser, mon ami, tu n'étais plus, mais je pus te dire adieu. Christian Gasque était un immense costumier que j'ai connu à mes tout débuts et que j'ai retrouvé à la fois au théâtre, au cinéma. Il faisait aussi énormément d'opéra. C'était un immense artiste qui avait une humilité incroyable et une sensibilité exceptionnelle. Voilà. On est très triste parce qu'il est parti. Il est parti il y a un certain temps. Et cette cérémonie à Saint-Sulpice lui rend un très bel hommage et c'était mérité. Christian a un vernissage que je fais en Saint-Antoine-des-Arts. Il est un ami de Frankie et de Sébastien. Il arrive avec Christian, je ne connais pas qui est le monsieur. Et il me dit bonjour, comment tu vas? Et votre tableau sont quoi? Et je dis sur le toit, derrière toi. Il me dit wow. La beauté étonnante et inexplicable.